Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un petit tuto sur le point, donc en gros sur le mastic et le ponçage. Alors tout d'abord, avant de démarrer, en fait l'idée du tuto c'est surtout de vous montrer comment moi je travaille au niveau du masticage et du ponçage, qui est une étape que vous aurez forcément à faire sur un de vos kits. On peut pas vraiment y couper, ça me faisait très peur au début et maintenant voilà, j'ai pris ma vitesse de croisière comme on dit, ça se passe très bien et je trouve, je prends même pas mal de plaisir maintenant à rectifier, à mastiquer, à poncer mon modèle et qu'il soit parfaitement prêt à sa petite phase de peinture. Donc premier point déjà au niveau des produits, donc je commence par le mastic, parce qu'en général souvent on met du Pewty ou du mastic évidemment pour combler des brèches entre deux raccords de pièces, etc. S'il ne doit pas y avoir de ligne. Donc ça c'est vraiment la première étape et après on va poncer. Donc moi à ma disposition en 2 ans j'ai accumulé finalement que 3 produits. Donc il y a le premier qui est ce qu'on appelle la colle chaude, donc ça je réexpliquerai quand je vais l'utiliser. Le deuxième que j'utilise tout le temps par contre c'est le Pewty. Alors moi j'ai ceux d'Aka Interactive, tout pour la simple et bonne raison qu'à l'époque le plus utilisé est celui de Tamiya, mais il n'était pas dispo et impossible d'avoir de l'approvisionnement pour l'Europe pour je ne sais plus quelle raison obscure. Je pense que maintenant on pouvait en retrouver, j'en ai revu en magasin. Mais donc voilà, je suis parti sur les AK et finalement ils me donnent toute satisfaction, donc j'ai pas changé. Alors par contre, si vous voulez faire des économies, que vous êtes débutant, que vous voulez pas, voilà, vous n'avez pas forcément énormément de budget, sur les deux en fait, il y en a un qui est censé être plus ou moins soft, standard, le gris, et le blanc qui est un peu plus corsé, on va dire plutôt qu'ils appellent hard. Alors honnêtement, le gris, je m'en sers quasiment jamais. Je le trouve un peu trop fluide, je trouve qu'il comble pas, ça a tendance à faire des petits trous, donc bref, voilà, j'ai pas trop apprécié le produit, donc celui-là, vous pouvez ne pas l'acheter et partir directement sur le Pewty AK Interactive Modeling White. Celui-là est vraiment très très bien, AK 103. De plus, ce que je trouve très appréciable avec ce produit de chez AK Interactive, c'est qu'en fait il est formulé à base d'eau, donc il se dilue à base d'eau, donc c'est très pratique parce que du coup si vous rajoutez un peu d'eau dedans et au pinceau vous pouvez vraiment le rendre vraiment très très liquide pour qu'il s'insère déjà bien dans la brèche. Après on laissera sécher puis on recommence, on refait une passe par dessus, du coup voilà, ça vous offre quand même pas mal de possibilités. Du coup c'est un produit qui est assez propre et neutre, et aussi pareil quand vous avez tendance à en mettre un petit peu partout sur le modèle, vous avez laissé sans faire exprès, vous avez mis le doigt dessus puis vous retouchez à votre modèle, donc vous avez mis une grosse trace de Pewty dessus. Du coup vous prenez un simple sopalin imbibé d'eau et hop, vous frottez un petit peu et c'est effacé, aucune rayure, voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce produit. Et puis j'ai aussi également ce troisième type de produit que j'ai déjà utilisé, mais alors honnêtement pas trop, donc ça vous le verrez pas dans le tuto parce que je l'ai pas assez utilisé pour vous le montrer. C'est un principe de double pâte à modeler entre guillemets, et en mélangeant les deux, il faut mélanger les deux, le côté marron et le côté gris, et après ça vous fait du Pewty en mode pâte à modeler que vous insérez dans la brèche, que vous nivelez bien, et après au séchage ça devient extrêmement dur. Du coup je l'utilise pas trop parce que j'ai plus tendance à utiliser ça, en fait je trouve ça un petit peu plus pratique. Alors, concernant le ponçage, je vous ai réuni ici à peu près tout ce que j'utilise, puis je vais vous classer par ordre de préférence. Alors, il y a le fameux FlexiFile, donc lui qui est bien pratique pour les avions, en fait, quand vous faites le dos ou le dessous. L'intérêt, c'est qu'en appuyant sur les deux côtés, voilà, ça va venir faire un arrondi. Voilà, ce qui permet quand même de bien préserver l'arrondi des avions. Honnêtement, voilà, c'est vendu avec plusieurs petits fils comme ça, de différents grains que vous changez. Très honnêtement, moi je les utilise pas, je l'utilise pas énormément ce produit-là. Je vais pas spécialement vous le conseiller. Voilà, je suis pas à l'aise, j'ai du mal à voir vraiment tout ce que ça ponce. J'ai du mal à être précis avec, donc je préfère utiliser plutôt les sticks en mousse par exemple. Mais bon, sachez que ça fait quand même pas trop mal le taf. Après, vous avez évidemment les papiers de ponçage, comme pour le bricolage. Mais là c'est spécial modélisme, c'est du Tamiya, et donc qui sont tout plats et qui sont, voilà, c'est à avoir un petit peu dans vos tiroirs, c'est quand même toujours pratique de pouvoir couper, voilà, ils sont coupés un peu de partout, d'avoir un petit carré pour poncer vraiment un petit endroit très précisément, c'est franchement assez pratique. Après dans le même genre de gamme, vous avez, alors ça c'est pareil, c'est tout aussi pratique, les fameuses éponges de chez Tamiya aussi, en différents grains comme ça à découper, donc ça c'est vraiment sympa parce que comme sur les sticks en fait, le fait que ce soit en mode éponge, c'est-à-dire que vous voyez, dès que vous allez appuyer pour poncer, la mousse prend la forme de ce que vous poncez, donc on garde quand même un léger arrondi, et donc c'est plutôt pratique, ça évite de faire, voilà, parce que l'un des risques quand vous poncez, c'est de faire un gros plat là où il n'y en a pas, et là où c'est arrondi. C'est pour ça que ce genre d'outil peut être pratique, même si moi je suis pas très à l'aise avec, pour être totalement transparent.
Voilà, le gros risque de ça, c'est de faire un plat. Et ensuite, il y a mes produits de prédilection, c'est ceux-là. Ce que j'utilise tout le temps, c'est les trucs, les bâtons de ponçage en stick de différents grains. Donc là, c'est des Fleury Models qui sont déjà bien usés. Alors, je suis désolé, hein, je vous présente pas des produits tout neufs pour la simple et bonne raison qu'il faut que j'en recommande. Là, j'avais pris un jeu d'essai pour voir et vraiment, j'en suis totalement satisfait de cela. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la boutique Fleury Models dans la description. Et voilà, et franchement ça c'est ce que j'utilise le plus, à la fois pour la première raison qui est l'effet mousse permet de garder des arrondis, et puis voilà, je travaille très très bien avec, j'ai vraiment maintenant l'habitude de les utiliser. Donc voilà, ça c'est voilà, et vous avez différentes marques hein, de bâtons comme ça. Là, c'est les Fleury, mais il y en a aussi de chez Flexifile. Il y a les éponges Tamiya qui reviennent au même à ceci près qu'il faut les couper. Hein, mais ça c'est pas, voilà, au contraire, c'est intéressant. Des fois, ça vous permet de couper vraiment des fines bandes pour faire vraiment un petit détail comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc moi voilà, là tous mes modèles en général je les ponce avec ce lot là, sachant que après c'est pareil au niveau du ponçage, on va toujours partir en fait du grain le plus fort jusqu'au plus faible. Alors je vous donne pas les grains des sticks ou autres parce que franchement chaque marque a sa dénomination et finalement il n'y a rien qui correspond. Et personnellement je me fie pas trop au grain en fait, c'est plus au doigt, je ressens lequel va être le plus abrasif tout simplement et en fonction j'adapte. Mais après en gros le principe du ponçage, ce que je vais vous montrer donc notamment sur le Hind, c'est qu'on va toujours partir du grain le plus fort et descendre jusqu'à du grain polish comme celui-là qui moi c'est celui-là que j'utilise de finition. Hein. Vous me verrez passer un coup de bleu là qui est très légèrement abrasif et le coup de blanc lui qui permet simplement de refaire briller complètement le plastique, c'est vraiment du polishing. Alors en autre outil évidemment on essaye de poncer à l'eau, hein, un petit bol avec de l'eau. Pour poncer avec de l'eau c'est quand même moins violent pour le plastique du kit. Donc je vous conseille ça sur au moins les premiers ponçages. On se retrouve tout de suite sur le Hind pour vous mettre en illustration ces produits. Alors voilà, on va prendre en exemple pour illustrer les produits que je viens de vous montrer, le Hind. Donc ce que vous pouvez faire, hein, petite astuce, je vais faire un petit peu de zoom, c'est de protéger un petit peu la surface quand même que vous allez poncer. Voilà, vulgairement vous mettez deux bandes cache tout autour, comme ça ça va limiter l'effet de ponçage et limiter aussi l'effet que vous risquez d'enlever des lignes en ponçant ou autre. Voilà, ça permet de délimiter bien sur une petite zone et d'éviter d'avoir trop de regravage à faire, même si là vraisemblablement on en aura quand même un petit peu à refaire. Et là sur le Hind, vous verrez dans la vidéo du Hind, j'ai fait une petite erreur. Donc là, c'est pareil, j'ai bien tout patché tout autour et juste le carré en bas qui est à reponcer. Donc ça, c'est en cours. Donc on va faire le ponçage de la petite zone qui est là parce que je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Et là, la ligne est assez fine et c'est le genre de ligne basique que vous allez avoir à faire. Donc évidemment, je vais commencer par ce grain-là qui est l'un des plus forts que j'ai mais qui reste un petit peu doux. Donc là évidemment en vidéo un petit peu difficile de vous exprimer ça. Bon voilà, le bâton est assez usé, je viens d'en racheter. Donc déjà on le trempe dans l'eau gentiment, histoire de poncer, voilà, que ce soit un peu plus soft. Et puis en fait, en gros, pas le secret, mais moi ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est qu'en fait faut franchement quand même pas hésiter à y aller. Mais c'est vrai qu'au début j'avais tendance un petit peu à poncer, voilà, comme ça, tout doucement, sans trop appuyer. En plus là c'est un bon exemple, on a quand même un arrondi. Et en fait je me suis aperçu que vraiment faut vraiment quand même pas, faut pas forcer, mais voilà, faut pas hésiter à avoir un mouvement de frottement comme ça qui est beaucoup plus franc, parce que sinon vous en sortez pas quoi. Sinon c'est vraiment trop long. Donc sachant que là on enlève aussi tout l'excédent de produit qu'il y avait en plus. Une fois que vous avez fait une première passe comme ça, vous n'hésitez pas, vous venez essuyer avec un petit sopalin, tout simplement. Là, je trouve qu'il est un peu humide. Et on répète, vous allez répéter l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce qu'à la fin, vous ayez un petit peu comme là, plus qu'une petite ligne blanche qui vient combler le creux. Donc on voit que sur cette partie-là, on a juste une ligne noire, parce qu'il n'y avait pas de creux spécialement finalement à combler. Hein, c'est juste une marque, donc on va poncer aussi. Et on continue comme ça, tout doucement, gentiment. On n'hésite pas à réessuyer l'endroit qu'on ponce pour y voir clair. Sachant que les petits résidus après peuvent être enlevés avec l'eau. Alors faire gaffe avec l'eau aussi parce que vu que ça se dilue avec l'eau, si vous mettez trop d'eau, vous avez quand même un risque finalement d'enlever ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Donc là vous voyez le fait d'avoir protégé avec les bandes cache, ça permet quand même sérieusement d'éviter d'abîmer le reste et d'éviter d'avoir trop de regravage. Ça on est pas mal, donc on n'a pas perdu notre arrondi, il est toujours bien là. On voit juste, on a juste une espèce de différence un petit peu, vous voyez, de texture. Hein. Évidemment le plastique devient micro-rayé. Donc là ça se voit bien, donc là on va travailler avec un autre stick pour justement enlever cet effet. Donc là je prends ensuite chez Fleury Models, alors il est très fatigué aussi celui-là, je vais dézoomer un peu.
Donc j'utilise le vert, il est vert normalement, vert et blanc celui-là. Et c'est presque du polishing, celui-là est légèrement abrasif. Donc celui-là on va l'utiliser en fait, ça va être pour justement limiter l'effet de rayure qu'on vient de créer. On va encore l'affiner un petit peu. Ça va commencer à polir et commencer à enlever les rayures. Donc vous voyez, j'hésite pas. Hein. Là j'appuie un peu plus fort parce qu'il y a il n'y a pas de risque là en fait. Hein. C'est tellement doux. C'est juste un effaceur de rayures. Donc pareil, on vient nettoyer, on vérifie à l'œil nu. Hop. Et on continue. Jusqu'à ce que ça nous paraisse bien lisse. Vous voyez, le processus c'est toujours le même. Vous partez du grain le plus fort, le plus abrasif. Donc qui est en général le chiffre le plus petit sur l'échelle du fabricant. Et petit à petit, vous remontez vers un grain de moins en moins abrasif et de plus en plus, on va dire, polish. Pour revenir à peu près une texture de plastique normale, d'origine, quoi, à peu près. Et là, une nouvelle fois, je vais prendre encore un stick. Alors là, j'ai que ce gros-là, j'utilise pour la fin. Et donc là, là, c'est vraiment pas du tout abrasif. Hein. Là, on va vraiment polir la surface et la rendre brillante comme elle était. Donc là, c'est un peu gros, hein, mais j'ai pas le choix, j'en ai pas d'autre. Donc vous voyez, sur le mouvement, je suis assez rapide et j'hésite pas, quoi. Hein. Faut vraiment pas faire ça, quoi. Hein. Là, sinon, vous en sortirez jamais, ça ponce rien, en fait. Hein. Faut vraiment quand même avoir un mouvement assez rapide. Là, il n'y a aucun risque d'effacer aucune... Là, vous pouvez pas effacer une ligne, hein, vraiment. Là, vous pouvez y aller. Et avec le côté mousse, vous voyez, on garde... je sais pas si ce sera visible à la caméra, mais vous gardez une forme d'arrondi. Donc là, un petit coup de nettoyage. Comme toujours. Donc là, vous voyez, franchement, on est vraiment pas mal. Notre ligne est comblée. On retrouve un plastique quasi neuf. Et pour finir, le blanc, lui qui a un lustrage, vous allez voir, après celui-là, ça va briller à mort et ça devrait faire du bruit. Et là, voilà, le processus est terminé. Vous n'avez pas de rayures de partout, c'est resté bien lisse. Vous avez comblé votre ligne. Au doigt, vous n'avez aucun cran des deux parties. Donc en effet, on voit une partie ligne noire, une partie ligne blanche. Mais je peux vous assurer qu'au niveau de la peinture, après, ça va devenir totalement invisible. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de trou. Donc la peinture va venir tout couvrir. Surtout qu'avant ça, avant la peinture, vous allez faire forcément un après. Donc ça, c'est une technique voilà, qui est vraiment pas mal, que j'ai utilisée partout. C'est la même technique si vous n'avez pas de petits outils à mettre. Typiquement ici, par exemple. Vous verrez aussi sur la vidéo du Hein, j'ai fait une partie là-dessus. Là, en fait, on voyait juste la jonction avec la colle. Donc même procédé, exactement le même de ponçage. Sauf que là, on est sans mastic. Et vous arrivez au même résultat, où là, franchement, la ligne a disparu et est totalement invisible. Donc voilà, pour le premier exemple, ça c'est vraiment la technique de base et ce que vous allez faire à chaque fois. Là, on va voir de suite la technique de colle chaude pour cet interstice-là, qui est énorme. C'est-à-dire que bon, le beauty, ça va marcher sur une brèche de moins d'1 millimètre, jusqu'à 1 millimètre et encore. Mais dès que vous arrivez au 1 millimètre et plus, là, ça peut plus marcher, quoi. Faut vraiment mettre trop de produits, ça va partir, ça va pas reboucher. Faut trouver une solution un petit peu plus dense, on va dire. D'où le système de colle chaude que je vous présente tout de suite. Alors, j'appelle ça, depuis le début, la technique de la colle chaude. Et en fait, j'ai quand même refait des recherches parce que je me disais, je suis quand même pas sûr que ce soit la colle chaude. La colle chaude, c'est vrai que c'est plus apparenté au pistolet à colle, qui est vraiment de la colle chaude, du coup. Là, en fait, ça s'appelle plutôt sprue glue ou sprue glue. On trouve les deux dénominations, vous allez voir les deux textes apparaître. Donc du coup, c'est de l'anglicisme, enfin c'est un terme anglais hein, qui veut dire sprue, c'est les grappes. Et glue, vous l'aurez compris, ou glue, je pense que ça symbolise la partie colle. Donc voilà, c'est très simple à faire, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça et c'est assez bon marché. Concernant le dosage à appliquer, c'est pas évident parce que c'est un peu au feeling et c'est un peu par personne parce que en fait, en fonction de comment vous allez le traiter, vous allez pouvoir le faire plus ou moins liquide ou plus ou moins dense, à l'inverse. Donc ce que je vous conseille de faire pour cette technique là, c'est simplement de prendre un pot, là c'est un pot de confiture, alors faut que ce soit hermétique, hein, parce que si c'est pas hermétique, avec le temps ça va sécher, ça va devenir aussi dur que le plastique à la fin, hein, c'est tout à fait l'objet du produit, donc faut que ce soit hermétique. Souvent les gens font ça dans un fond de colle Tamiya, c'est-à-dire que comme moi là je suis presque à la fin de mon pot, ça devient difficile d'aller le chercher avec le pinceau. Donc souvent les gens se servent de cette base là pour réaliser ça, puis ils gardent le pot et vous avez le petit pinceau du coup qui sert d'applicateur qui est pas mal. Partez du principe, voilà, l'idée c'est de couper, voilà, par exemple sur une grappe comme ça qui a été utilisée, en général moi toutes les pièces en plus je les récupère, je les stocke tous dans une boîte de côté. Et par contre le principe après ça va être de venir couper des petits morceaux de tout ce qui va normalement à la poubelle.
Vous remplissez votre petit pot, alors pas complètement, hein, vous mettez un fond de petits morceaux de grappe et vous mettez à peu près autant de colle. Donc je vous conseille la Tamiya, ça marche très bien, l'extra fluide, et vous mettez à peu près autant de colle au niveau du moins que ça couvre. Et à partir de là, vous avez votre réglage de base. Et ensuite, si vous voulez plus ou moins plus liquide, du coup, vous rajoutez simplement de la colle. Alors, sachant que c'est un process qui prend un petit peu de temps quand même. Hein, ça prend bien 24 heures. Faut le mélanger de temps en temps, tout ça. 24-48 heures même presque. Pour que ce soit bien dissous et bien propre. Donc après, on va voir tout de suite la consistance qu'il a, le mien. Donc là, je vous dis, c'est un peu à la personne. Moi, je l'ai voulu quand même relativement liquide, mais pas trop quand même. Pas que ce soit de la flotte, mais vous voyez, on a quand même une texture qui est fondante, hein, voilà, donc c'est crémeux, c'est, voilà, trouvez le terme que vous voulez. Alors par contre, ça pue, hein, ça je vous préviens, ça daube à mort, hein, parce que c'est vraiment de la colle avec du plastique fondu, c'est tout le principe. Mais le gros intérêt, vous voyez, c'est que vous pouvez faire plusieurs pots avec plusieurs couleurs de grappes. Mettons, je sais pas, si vous faites un modèle rouge, n'importe quoi, voilà, les grappes sont rouges, le modèle est rouge, bah c'est vrai que vous pouvez partir du coup sur un espèce de beauty rouge, donc qui va encore mieux se fondre, c'est plutôt sympa. Bon, après, sachant qu'on fait peinture, enfin, couche d'après peinture, on verra plus la couleur, mais quand même. Et tout le principe du truc, c'est en fait de recréer de la matière, de recréer du plastique. À la fin, on va faire du beauty qui est finalement aussi dense que le plastique d'origine du kit. Donc voilà, c'est pas mal, c'est super bon marché, ça coûte vraiment pas grand chose hormis le pot de colle. En gros, donc là, vous voyez, sur le Hein, j'ai largement, j'ai refait du masquage, juste pour protéger, parce que là, par contre, ça fait quand même une couche qui va durcir et être quand même aussi dur à poncer que le plastique nominal. Donc là, je protège vachement, je suis assez près vraiment de mon trait, parce que je veux pas que ça déborde trop partout, je veux pas avoir à tout reponcer à fond. Donc protégez votre taf. Donc concernant l'application, honnêtement, c'est un peu libre de choix, mais voilà, soit au cure-dent, soit il y en a pas mal qui font aussi au pinceau pour bien lisser, que ce soit bien net. Et encore, voilà, l'idée c'est que vu que ça va bien durcir, c'est d'éviter d'avoir trop de travail de ponçage quand même. Donc ça peut se lisser au pinceau, mais alors là, partez du principe que vous allez flinguer le pinceau, hein, même si vous allez pouvoir le nettoyer. Bon, faut vraiment réserver un pinceau à cet usage-là. Moi, j'ai celui-là de chez Cultura que j'aime pas utiliser pour peindre et autres. Donc voilà, je l'ai un peu sacrifié pour ce genre de sujet-là. On va voir ça là. Donc après, voilà, très simple, hein, ça marche comme un beauty. Donc là, par contre, là, la vidéo, je suis déjà pas loin des 17-18 minutes, je pense. Donc, je voulais pas que ce soit trop long et c'est déjà trop long pour moi. Donc, on verra pas le séchage, tout ça. Vous verrez dans la vidéo du Hein, mais au moins, vous avez le principe. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez un petit peu la petite astuce. Après, à vous de tester, de voir. Donc, voilà, avec ma consistance assez liquide, j'en prends sur mon cure-dent, pas trop non plus. Et vu que j'ai protégé mon travail, vous voyez, ça va faire des fils de partout. On vient l'appliquer comme ça, comme n'importe quel beauty. Et l'idée, ça va être de bien combler tous les trous sans trop, voilà, faut pas trop déborder. Voilà, ça rajoute quand même pas mal de matière. Et vous voyez, c'est un peu, voilà, ça se travaille un peu comme du fromage chaud, hein, ça fait un peu le gruyère. Vous pouvez pas le travailler très longtemps non plus, parce que vous voyez là, ça commence à faire des fils dans tous les sens. Donc faut être assez rapide, précis. Quitte après à revenir et faire une deuxième couche. On va essayer d'étaler un peu avec le pinceau, et vous voyez, tout de suite, ça fait un peu de la peau. Mais voilà, on s'assure que la matière rentre bien dans l'interstice. Puis je vais remettre une petite couche par-dessus. Là, vous voyez, vu que j'ai protégé, ça part sur le côté, c'est pas franchement bien grave. Parce que dès que je vais enlever mon masquage, ça va disparaître. Et je vais remettre une petite couche. Hop, vous voyez, ça colle. On va remettre une bonne petite couche par-dessus, que ça fasse un petit dôme et que ça, voilà, au séchage, ça s'intègre bien. Ça comble bien ma brèche. Et après, vous répéterez le procédé que je vous ai expliqué pendant 10 minutes avant sur, voilà, tout simplement le ponçage. Hein. Évidemment, on va refaire un travail de ponçage. Donc là, il est presque pas assez liquide, en fait, au final, vous voyez. Il a tendance à être un peu trop collant et ouais, c'est pas évident de le travailler. Là, vous voyez, ça commence à être long. Il commence déjà à sécher, ça sèche quand même très vite. Je vais éviter d'y aller au doigt, mais là, voilà. Bon, ma brèche semble bien couverte. Là, vous voyez, si j'y retouche, ça va faire des fils. Voilà, on peut en rajouter un peu. Pour être bien sûr, parce que, bon, honnêtement, j'ai pas envie d'y revenir. C'est toujours pareil, hein, quand vous mastiquez, vous n'avez pas envie de vous y reprendre à 40 fois. Sur certains kits, je suis obligé de passer plusieurs passes. Voilà, on s'assure que c'est bien. On va remettre vraiment un dôme parce qu'en séchant, ça va durcir. Ça fasse une bonne petite couche, puis comme ça, voilà. Aussi, du coup, vous allez pouvoir réutiliser le scalpel aussi pour affiner et enlever un petit peu un dôme. Alors, j'espère que j'étais dans le champ tout le long. Ça, c'est toujours un peu, j'ai un peu de mal avec ça. Il faut que je m'achète un écran de retour. Mais voilà un peu le principe. On a fait un gros placard, donc là, vous comprenez bien pourquoi j'ai protégé. Et voilà, on va pouvoir clôturer le tutoriel. Vous verrez le ponçage de ça dans la vidéo du Hein directement, en mode musique, etc.
Voilà. Donc j'étais content de partager avec vous ce genre de petit tuto sur le mastic ponçage, parce que c'est quelque chose que vous faites à chaque kit. Alors attention, hein, c'est pas la technique ultime à Archilon de ponçage, la meilleure, voilà. Je vous présente juste comment moi je travaille au niveau du ponçage et ce que je fais, ce qui me donne jusqu'à maintenant de bons résultats. Donc voilà, je voulais partager. Je trouve que c'est une méthode qui est en application, même si là c'est un peu long à expliquer, mais c'est assez rapide à faire. C'est pas très compliqué. Voilà, j'espère que ce petit tuto, long tuto quand même, vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien. À la prochaine.